Bonjour, je suis Florence Millot, je suis psychologue pour enfants et adolescents et mon travail dans la vie, c'est d'avoir des grandes oreilles pour écouter tout ce que personne n'a envie d'entendre pour que les pensées, les anxiétés se transforment en des pensées plus douces et plus sereines. Aujourd'hui, on va réfléchir sur l'éco-anxiété. C'est un nouveau sujet qui touche de plus en plus les adolescents qui s'inquiètent du monde dans lequel ils vont vivre. Et je trouve que c'est important de pouvoir en parler pour essayer ensemble de décoder et de les accompagner au mieux. L'éco-anxiété, c'est toutes les peurs et les angoisses en lien avec l'écologie et en lien avec le devenir de la Terre. On en parle beaucoup en ce moment dans tous les médias, on est bombardé de cette information et c'est très difficile pour les adolescents de savoir finalement comment eux peuvent agir et comment ne pas se sentir impuissants avec toutes les catastrophes entre guillemets qu'on nous annonce. Alors quand un enfant montre des angoisses, notamment de l'éco-anxiété, c'est important de pas forcément donner de conseils ou d'essayer tout de suite de rassurer son enfant, c'est plutôt important de lui dire « Ok, tu me racontes ça, où est-ce que tu as vu cette information? Qu'est-ce qui te fait penser que le climat, etc., va mal ?» L'idée, c'est plutôt de le ramener à quelque chose de plus factuel, réfléchir ensemble, et à chaque fois qu'il a une peur, de trouver un autre article en parallèle qui parle de quelque chose de plus positif. On ne pourra jamais lui cacher tout ce qui se passe en ce moment, surtout qu'il a accès aux mêmes réseaux que nous. Par contre, on peut l'aider à réfléchir et surtout à chercher d'autres informations positives qui ne sont pas toujours mises en avant et qui pourtant existent. Le conseil que je pourrais donner, c'est d'aider votre adolescent à transformer ses angoisses en action. Et ce qui est très intéressant, c'est de vivre aussi cette aventure en famille, que ce soit sur une journée ou le temps des vacances. Par exemple, ramasser des déchets sur la plage, replanter un arbre. Pourquoi ? Parce qu'on vit cette aventure en famille et on rencontre des gens qui sont très positifs, des gens qui sont reconnectés avec leurs rêves, qui ont une envie de changer les choses. Quand on passe à l'action, de manière générale, on diminue son anxiété, on vit, on ressent, et c'est ça qui fait plaisir finalement. Pour accompagner un adolescent préoccupé par l'avenir de la planète, voici ce qu'il faut retenir. Si votre adolescent montre des angoisses liées au changement climatique, prenez le temps de vérifier ensemble la source des informations qu'il consulte. Cherchez ensemble des informations plus positives, sans vouloir lui cacher non plus la réalité. Transformez les angoisses de votre adolescent en action. Réalisez des challenges familiaux, comme ramasser des déchets sur une plage ou replanter des arbres. Et pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter et télécharger la fiche PDF Les défis écolos à réaliser en famille, à retrouver dans la rubrique Ma parenthèse cocoon sur le site www.cocoon.fr.